La région de Pétra, anciennement appelée en hébreu Rakam, est occupée par des éleveurs cultivateurs du néolithique qui profitent de sa situation favorable et de conditions climatiques plus propices qu'aujourd'hui. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Nabatéens s'organisent en royauté et Rakim, ou Pétra, nom donné par les Grecs, devient leur capitale. Puis au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rakim, Pétra, sera une métropole importante d'environ 20 000 habitants. Voici que Rakim est mentionné dans le Coran, sourate 18, versets 8 à 10. Penses-tu que les gens de la grotte et d'Al-Rakim ont constitué une chose étonnante parmi nos signes? Quand les jeunes prirent refuge dans la grotte, ils dirent « Notre Seigneur Allah, couvre-nous de ta miséricorde et bénis nos affaires de ta guidance. » Lorsqu'on cherche l'origine de l'étymologie du mot arabe « Rakim » mentionné dans la sourate 18, on retrouve la similitude, toujours en langue sémitique, avec le mot hébreu Rakam, Rekem ou Rakmu, qui signifie « aux couleurs diverses ». Quand on observe les parois de la montagne de Pétra, on y retrouve les surfaces avec plusieurs couleurs qui vont dans le sens de cette définition. Ces particularités des différentes couleurs sont causées par les oxydes métalliques contenus dans les grès. Eusèbe de Césarée, qui s'appuie sur Flavius Joseph, nous informe que Pétra est appelée Rekem par les Assyriens. Lorsque les Romains ont conquis le royaume nabatéen, la cité de Rakim, devenue plus tard Pétra, était un centre administratif assez important. Hadrian a visité la cité de Rakim en l'an 130, lors de son grand tour de l'Empire romain oriental, qui a donné à la cité son nom de Petra Hadriana. Cette vallée a deux grandes montagnes qui auraient été connues sous l'appellation de Marwa et Safa, qu'Agar a escaladé pour chercher en vain de l'eau ou des bédouins caravaniers de passage. C'est alors dans la vallée où elle se mit à pleurer son enfant Ismaël, pensant qu'il mourrait ici. Ainsi donc ce lieu est devenu célèbre en tant que Beka, lieu de pleurs. Toutes les premières descriptions de la vallée de Beka correspondent à la vallée de Pétra, et cette vallée était au centre de la première Qibla de l'islam et non la Mecque, comme le prétendent les musulmans à l'heure actuelle. Aucune autre source ne peut être plus crédible que la Bible, qui explique qu'Agar et Ismaël furent laissés par Abraham dans le désert à Beersheba. Par la suite épuisés et assoiffés, ils virent un puits pour s'abreuver. Tout ça s'est passé près de Beersheba, que nous voyons sur la carte, et non à la Mecque, qui se trouve à plus de 1000 km au sud. Comment est-ce possible ? Agar et Ismaël n'auraient jamais pu parcourir cette distance à pied pour atteindre le fameux puits du Zamzam qui se trouve à la Mecque. Le Coran n'explique rien de rien concernant cet événement pourtant majeur dans le fondement de l'islam. Par contre, la distance qui sépare Beersheba de Pétra est d'environ 120 km, ce qui est beaucoup plus plausible concernant cette histoire. À la Mecque, il n'y a aucune archéologie montrant une grande ville antique qui daterait d'Abraham et qui serait la mère de toutes les villes. Il n'y a pas juste les coordonnées géographiques qui prouvent que Pétra est le premier lieu saint de l'islam, mais de plus, des éléments particuliers au sein du Coran et des hadiths nous précisent que le seul lieu compatible avec les récits islamiques est la région de Pétra et non la Mecque actuelle. En voici des exemples. Et vous pouvez trouver les explications dans la vidéo de Dan Gibson, La ville sacrée, The Sacred City, French Edition. Je placerai le lien dans les commentaires sous la vidéo. La Mecque n'était pas un centre de commerce, et la ville était située loin des routes commerciales de l'époque. Il n'y avait pas de possibilité de soutenir une armée avec des milliers d'hommes. La Mecque n'était pas une ville magnifique avec des murs antiques et des murailles fortifiées
comme l'était Pétra. Il n'y avait pas à la Mecque de végétation luxuriante avec des jardins, des herbes variées, de l'eau, des aqueducs, des arbres, contrairement à Pétra. Il n'y avait pas de raisins, de vignes, de fruits, d'arbres fruitiers. Pas de champs, de terres agricoles, ni de plantes. Pas de cours d'eau entre deux montagnes, alors qu'à Pétra, oui. Pas de partie inférieure et supérieure avec des fissures pour sortir de la ville, alors qu'à Pétra, oui. Pas de preuve de la tribu de Mahomet à proximité, alors qu'à 43 km de Pétra, oui. Pas de possibilité pour l'armée de faire l'aller-retour à Damas en 15 jours, alors qu'à partir de Pétra, oui. Pas de traces des 4 mois de la bataille entre Ibn Zubayr et les Syriens avec bombardement par catapulte de la Kaaba lors de la deuxième guerre civile islamique, alors qu'à Pétra, oui. Notamment, 400 pierres rondes catapultées furent retrouvées à Pétra. La Mecque n'est pas mentionnée sur aucune carte ou aucun document avant 740 après Jésus-Christ, 108 ans après la mort de Mahomet. La Mecque n'a absolument rien à voir avec toutes ces descriptions qui viennent soit du Coran, soit des hadiths. Dans le Coran, on ne mentionne pas du tout la Mecque. Sur plus de 6200 versets coraniques, la seule fois où il est fait mention de la Mecque est celle d'une vallée, la vallée de la Mecque, que l'on retrouve dans la sourate 48, verset 24. Mais pourquoi il n'y a pas de vallée à la Mecque, ni de ruisseaux, ni de cours d'eau, ni de champs, ni de troupeaux, ni d'arbres ou d'herbes? Le Coran parle aussi d'un endroit nommé Bakka, dont la majorité des musulmans estiment qu'il s'agit de la Mecque. Pourtant, on observe la lettre B et non pas la lettre M du mot Makka. Mais n'est-ce pas plutôt une faute de frappe ou une manipulation presque invisible à l'œil nu pour en détourner le sens? Au cours des 100 dernières années, des islamologues tels que John Wansbrough, Christophe Luxemberg, Claude Gilliot, Pierre Larcher et bien d'autres ont suggéré que l'écriture arabe du texte coranique est constituée d'un mélange d'araméen et de la langue arabe émergente nabatéo-arabe de transition. Ils ont suggéré que les nombreuses expressions de l'araméen du Proche-Orient se retrouvent éparpillées tout au long du texte coranique, ce qui amène à penser que le Coran est apparu au nord de l'Arabie. Cette ville, la Mecque, est en réalité éloignée de toutes les routes antiques, au milieu d'un désert rocheux où rien n'a jamais poussé, avec des températures qui atteignent 50 degrés à l'ombre et avec à peine 10 cm d'eau par an. Mais comment Allah s'est-il trompé en allant bâtir sa maison, la Kaaba, dans un tel lieu inapproprié? De plus, les gigantesques excavations réalisées sur place à la Mecque n'ont jamais révélé la moindre archéologie antique. Par contre, Pétra correspond parfaitement à toutes ces descriptions. Il y a des historiens qui rapportent que Mahomet n'est pas né à la Mecque actuelle, mais à Pétra, et que l'histoire de l'islam se déroule vers la région de Pétra, située beaucoup plus au nord de la Mecque actuelle. Sebeos, the church bishop who was alive during the time of Muhammad, wrote that the Arab invasion of Syria was between 632 and 634. He mentions that a false prophet had appeared among the Sarsians and dismisses Muhammad as an impostor on the ground that prophets do not come with a sword and chariots. In chapter 30 of his books, Sebeos tells us that Muhammad gathered his army and they set out from the Paran desert and apparently marched towards the Moabite Rabbah, where they met the armies of the Byzantines. This would have been at Muta, just as the Islamic records tell us. But there's one major difference. In the Islamic records, it says they left from Medina and Mecca. In Sebeos, they leave from Paran. This is very significant because Paran spans the area west and east of Wadi Araba, which includes the region of Petra. This entire area, both east and west of Wadi Araba, has been called Paran by ancient writers and was home to the ancient Nabatean people. Sebeos is quite clear that the armies left from this area, while the Islamic writers speak of Mecca and Medina. How can this be rectified? Well, let's read some more.
Later in the same chapter, Sebeos notes that it talks about the second wave of Arab armies under Umar that came from the deserts of Sinai, not from Mecca or Medina in Arabia. Now, there is another Armenian writer, Thomas Artzruni, who writes before his death in 887, and he tells us this. He says, "At that time, in a place of Petria, Arabia, Paran, named Mecca, the Mecca, he showed himself to brothers, bandits, warriors, and band chiefs, worshipping in a temple." From this it is clear that the Prophet Muhammad was not born and raised in Mecca in Saudi Arabia, but that he lived in the city of Mecca in Paran in Arabia Petria. Here the writer clearly calls it the Mecca and places it in southern Jordan. Now listen carefully. Thomas Artzruni gives the city two names. First he calls it Petria, Arabia, Paran. This is the Greek name. And then he tells us the Arabic name for the city, Mecca, the Mecca. Why does he emphasize this? Because by the time of his writing, Petra, known as Mecca, is abandoned, and Mecca in Saudi Arabia is the only Mecca still in existence. Please understand the importance of this. As we have said before, the city of Petra had two names. To the Greeks, it was known as Petra, but to the Arabs, the city of Petra was known as Mecca. And Thomas Artzruni says, the Mecca, just so you know for sure it's the same thing. Beaucoup d'histoires venant du Coran nous confirment que le lieu où se situent les activités des musulmans se retrouve bien dans la région de la Transjordanie. Comme exemple, nous savons qu'Allah parle aux musulmans en mentionnant qu'ils se déplacent près de Sodome et Gomorrhe. Voici la carte actuelle où se situe la région des villes de Sodome et Gomorrhe, ce qui nous démontre sans l'ombre d'un doute que le Coran appuie la théorie de Dan Gibson, tout se déroule loin de la Mecque et près de Pétra. Le Coran mentionne à propos de Sodome et Gomorrhe, Lot était l'un des messagers. Nous l'avons sauvé, ainsi que toute sa famille. Seule la vieille femme fut condamnée à un sort funeste. Nous avons anéanti tous les autres. Vous passez encore près de leur ruine de jour et de nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? Coran sourate 37, versets 133 à 138. Le Coran et les hadiths font référence à plusieurs reprises au jeu de hasard, nommé Azlams dans le Coran, qui était une pratique très courante avant son interdiction par l'islam. Parmi les outils utilisés, on note les flèches divinatoires, les dés et les tablettes multicases. D'après nos connaissances actuelles, on ne retrouve aucune trace de ces jeux de la Mecque du Hijaz. Par contre, à Pétra, les archéologues ont découvert des tablettes gravées à même le sol. Al-Safa et Al-Marwa étaient deux montagnes qu'on devait grimper. On note dans le recueil d'Al-Bukhari « Quand le verset « Avertissez les plus proches de votre clan » a été révélé, le messager d'Allah est sorti, et quand il est monté sur la montagne Al-Safa, il a crié « Au Sabaha !» Les gens ont dit « Qui est celui-là » Puis ils se sont rassemblés autour de lui, après quoi il a dit « Vous voyez, si je vous informe que des cavaliers avancent sur le flanc de cette montagne, me croiriez-vous » Référence Bukhari, volume 6, livre 60, hadith 495. La distance entre Al-Safa et Al-Marwa était tellement grande que certaines personnes ne pouvaient même pas faire les 7 traversées en une journée. Les idoles étaient posées sur les deux montagnes. En analysant ces données, Dan Gibson s'est posé la question suivante. Comment pouvons-nous expliquer la discordance de ces descriptions avec celle de la Mecque actuelle, sachant que les montagnes d'Al-Safa et d'Al-Marwa sont seulement représentées par 2 petits rochers. Ils sont tellement petits qu'ils sont englobés sous les coupoles de la mosquée sainte. Par ailleurs, il n'y a aucune trace d'idoles ni de portes anciennes, contrairement aux 2 montagnes de Pétra qui correspondent beaucoup plus à la description faite dans les sources islamiques. La Qibla, ou direction de prière des premières mosquées, ne pointait pas vers la Mecque,
et ce bien des décennies après la mort de Mahomet, mais bien vers Pétra. Les mosquées prendront toutes les directions de la prière vers la Mecque, mais pas avant 822 après Jésus-Christ. Tout cela indique que l'islam n'est pas la religion que vous croyez. Il y a eu des manipulations de son histoire. Voici quelques exemples de la direction de la prière musulmane. Il y en a bien plus. Les données géographiques montrent clairement l'estimation des années de construction des mosquées en ère de l'Hégire, AH, et en date chrétienne, EC, leur ville, pays, nom de la mosquée, la Qibla d'origine, le degré d'erreur et l'année de reconstruction de la mosquée s'il y a lieu. Notez qu'un degré d'erreur inférieur à 5% devient indiscutable. Dans cet exemple, les premiers bâtiments islamiques sur la citadelle d'Amman en Jordanie nous intéressent particulièrement. Ils ont été construits vers 700 après Jésus-Christ. Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de dater précisément leur époque de construction. Il est possible qu'ils aient été construits durant le règne des Omeyyades. Le premier ensemble de bâtiments pointe vers le sud. Les bâtiments les plus récents ont été construits autour de 740 après Jésus-Christ et démontrent clairement un nouvel axe de direction. Les bâtiments d'origine faisaient face à Pétra, mais les bâtiments plus récents, construits 40 ans plus tard, faisaient face à la Mecque. Pendant la période entre ces deux constructions, Abdallah ibn Zubayr a complètement détruit la Kaaba à Pétra avec des pierres de catapulte et l'a reconstruite ailleurs au Hijaz, selon Dan Gibson. Nous avons vu que l'historicité de l'islam basée sur le Coran et les hadiths ne peut en aucun cas se référer à la Mecque et que Pétra est explicitement, sans équivoque, le premier lieu sacré des musulmans. Nous voyons par des recueils d'historiens tels que Sébéos que le faux prophète Mahomet est né à la Mecque, à Paran, dans l'Arabie pétréa, au sud en Jordanie, qui n'est pas la Mecque en Arabie Saoudite. Selon Dan Gibson, il mentionne que Thomas Artsruni apporte un élément. Il y avait deux villes nommées la Mecque, une qui se nommait Pétra pour les Grecs et une autre qui se nommait la Mecque pour les Arabes. Les descriptions de la Mecque dans la tradition sont remplies d'incohérences. Les indications géologiques, géographiques et archéologiques ne correspondent pas à la réalité de la Mecque actuelle. Mais, et c'est la découverte extraordinaire de Gibson, tout cela colle parfaitement avec Pétra.